Un exercice important qu'il faut absolument savoir faire, c'est savoir calculer l'inverse d'un nombre qui a une certaine forme. Alors, pour rappel, l'inverse de x, si x est un nombre réel différent de 0, on pourra écrire x appartient à R étoile, pour être plus précis, et 1 sur x. On peut aussi l'écrire sous la forme x puissance moins 1. Donc on parle d'inverse de x dans R ou dans les réels. Et la question qu'il faut absolument savoir faire, c'est par exemple calculer l'inverse de 2 plus 3 racines de 5. Évidemment, on pourrait répondre tout simplement l'inverse de 2 plus 3 racines de 5 et 1 divisé par 2 plus 3 racines de 5. Si vous écrivez ça, vous n'aurez qu'une partie des points, car on vous a appris une méthode pour pouvoir l'écrire proprement, et bien souvent on vous force la main en disant montrez que c'est égal à ceci, ou on vous dit écrivez-le sous cette forme-là, etc. Donc l'astuce est assez simple. Pour pouvoir calculer l'inverse de 2 plus 3 racines de 5, on va multiplier le numérateur et le dénominateur par une même quantité, ce qui fait qu'on va multiplier par 1 et on ne changera pas la valeur. Cette quantité est simple, c'est l'expression conjuguée du dénominateur. Ici, ça serait 2 moins 3 racines de 5 et 2 moins 3 racines de 5. Ensuite, il suffit de développer, mais c'est plutôt simple, puisque 1 fois 2 moins 3 racines de 5, ça fait 2 moins 3 racines de 5. Quant au dénominateur, il faut remarquer que c'est une identité remarquable. A plus B facteur de A moins B. Autrement dit, on aura deux au carré moins 3 racines de 5, 3 racines de 5, le tout au carré, 2 moins 3 racines de 5 au numérateur, on n'y touche pas. Ici, ça fait 4, parce que 2 au carré, c'est 4. Le produit au carré est égal au carré des produits. Par conséquent, ça nous donne 3 au carré fois racine de 5 au carré. Racine de 5 au carré est égal à 5. Donc nous obtenons 4 moins 9 fois 5. Autrement dit, 3 racines de 5 divisé par 4 moins 45. Finalement, 1 sur 2 plus 3 fois racine de 5
est égal à 2 moins 3 racine de 5 divisé par 4 moins 45, autrement dit, divisé par moins 41, un petit truc sympathique, c'est d'éliminer le moins au dénominateur et de multiplier par moins le numérateur, et donc on va multiplier par moins chacune des quantités, moins 2 plus 3 racines de 5 divisé par 41. On peut aussi l'écrire sous cette forme-là, moins 2 41e plus 3 racines de 5 sur 41. Ceci est une méthode à connaître par cœur. Cette technique assez subtile où on utilise l'expression conjuguée est vraiment un classique. Évidemment, on aurait pu faire la même question calculer l'inverse de 2 moins 3 racine de 5. On faisait exactement la même astuce en multipliant par l'expression conjuguée du dénominateur, c'est-à-dire 2 plus 3 racine de 5. Et 2 plus 3 racine de 5. On obtenait les mêmes calculs, et on avait moins 41 au dénominateur, et 2 plus 3 racines de 5 au numérateur, ce qui nous donnait finalement moins 2 moins 3 racines de 5 sur 41, quand on a l'habitude d'avoir un dénominateur positif. Voilà. Et ceci conclut la méthode. Je pourrais la généraliser, quitte à être bien clair. On va supposer que l'on a a plus b racine de c, et on veut l'inverse de ceci. D'accord? Calculer l'inverse. On admet une chose, a plus b racine de c est différent de 0, et on suppose qu'on a simplifié déjà la racine. Si ce n'est pas fait, il va falloir simplifier la racine. Et deuxième chose, on suppose que c n'est pas un carré parfait, ou sinon pas besoin de sortir cette méthode. On multiplie par l'expression conjuguée du dénominateur de la première fraction, et comme tout à l'heure, nous avons 1 fois a moins b racine de c, on va directement l'écrire, et en dessous nous retrouvons avec une identité remarquable. Par conséquent, l'inverse de a plus b racine de c, en utilisant l'identité remarquable, ça va nous donner a moins b racine de c
divisé par a carré moins b racine de c, le tout au carré, a moins b racine de c, a carré. Le carré d'un produit, c'est le produit des carrés. Bien sûr, ici, on supposait que C était strictement positif. Et donc, racine de C, le tout au carré, égale C. Et vous avez ici une expression de l'inverse de A plus B racine de C, quel que soit A, B et C, à condition bien sûr que A plus B racine de C soit différent de 0. Et on peut même l'écrire de façon plus jolie, en découpant le calcul en deux parties. Comme ceci. Bien sûr, il existe exactement la même méthode pour A moins B racine de C. Si je veux calculer l'inverse, là je vais un peu accélérer les calculs puisque c'est exactement ce qu'on vient de faire. Je vais multiplier par l'expression conjuguée du dénominateur. Et donc je me ramène à ceci. Je multiplie par 1 au numérateur, 1 fois A plus B racine de C. Au dénominateur, c'est une identité remarquable, c'est la même que tout à l'heure. Donc j'ai directement écrit le résultat. Et donc on se retrouve avec ceci. Si on veut détailler et séparer les deux parties du calcul, c'est parfois demandé. Par exemple, on aurait pu demander trouver deux rationnels P et Q tels que P plus Q racine de C soit l'inverse de A moins B racine de C. Et on peut même s'arranger pour que ça soit deux nombres entiers avec les différentes valeurs de A, B et C.